Merci beaucoup, pasteur. Ok, merci. Genre, non, je vais suivre, j'ai quelque chose avec vous. Merci. Ce n'est pas mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Amen. Prêche ce qui est en mis au peuple. Amen. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Ok, prenons place. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 22, tant que la terre subsistera, les semailles, les moissons, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera. Aujourd'hui encore, la terre subsiste. Alors tant que la terre va subsister, la Bible dit une chose, les semailles et les moissons, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce matin, j'aimerais rappeler quelqu'un que la moisson existe avec Dieu. Peu importe ce qu'on fait, peu importe où on est, on peut moissonner les choses. Mais j'aimerais aussi dire une chose. Dans Jérémie chapitre 8, le verset 20, la Bible dit ceci. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Dans la version française courant, on dit une chose. L'été touche à sa fin. Où la moisson est passée, l'été touche à sa fin. Et nous attendons encore d'être délivrés. Et l'autre version, Tom, dit ceci. La moisson est finie. L'été a passé. Pour nous, toujours pas de salut. Cela veut dire que ce qui est promis par rapport au temps, ce qui est promis peut ou ne pas arriver. Ça peut arriver à gauche, mais à droite, ça n'arrive pas. Ça peut arriver dans une maison, dans une autre maison, ça n'arrive pas. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie avant que je ne commence toute chose. Père, ce que tu as prévu pour moi, dans cette saison, que cela ne passe pas. Je ne serai pas en train d'observer les temps passés, les autres changer de vie, les autres vivre ou témoigner, mais que chez moi, rien n'arrive. Que ce que tu as prévu pour moi arrive. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Father, in the name of Jesus. Père, fais-le au nom de Jésus dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu ne m'as pas fait déplacer de loin pour rien. Tu ne m'as pas fait déplacer de loin pour rien. C'est pour atteindre un but, un objectif. Père, je te prie, fais-le ce matin. Fais-le, prends ton chemin ce matin. Prends ton chemin ce matin. Le temps, la saison ne passera pas. La récolte ne passera pas. La moisson ne passera pas sans que quelqu'un touche aux choses que toi tu as prévues pour lui. Sans qu'une famille ne touche aux choses. Sans que cette église ne voie ce que toi tu as préparé, tu as prévu. Dans cette ville, que quelqu'un voie ce que toi tu as prévu. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. On peut acclamer. Oui, on fait bien d'être debout. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Comment? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Fais monter la louange. Comment? Amen. Aide-moi à saluer deux, trois personnes. Dis-lui, c'est ta saison. Alors, aide-moi à lui dire, c'est ta saison. Dis-lui, c'est ta saison. C'est ta saison. Je vais dire à quelqu'un, c'est ta saison. C'est vraiment ta saison. C'est ta saison. Ta saison, ta saison. Alléluia. Amen. Amen. Alors, prenons place. J'aimerais dire merci au pasteur Simon. Je rends grâce à Dieu. Depuis que je l'ai rencontré hier, je bénis le Seigneur. Je parlais avec lui au téléphone, mais ce n'est que hier que je me suis fait une
très bonne idée de lui. Et j'aime être sincère. Je crois vraiment que c'est une relation qui commence pour beaucoup de temps. Et je sais que Dieu va faire avec nous beaucoup de choses. J'aimerais dire aux gens qui sont ici, c'est un homme bien. J'ai fait un peu de criminologie. En sécurité, il y a un profil de sécurité. Et il est ce genre d'hommes qui sont bien. C'est pas parce qu'il est pasteur, mais il a le profil des gens qui sont bien. Amen. Là, c'est pas la révélation. C'est juste le profil de sécurité. En criminologie, les criminels, ils ont tous un profil. Les gens qui mangent beaucoup, ils ont aussi leur profil. Quand vous les rencontrez, ils mangent beaucoup. Et il n'a même pas besoin d'expliquer, mais vous savez que là, nous quand on grandissait avec les pains qu'on appelait ovo-valis. Donc ça dit, il peut prendre autant de pain carré. Et voilà. Alors je rends grâce à Dieu pour Pasteur Simon, Maman Sandra, son épouse, tous les hommes de Dieu. Hier, j'étais bien accueilli et j'ai rendu grâce à Dieu de vous connaître. Je suis très fier de vous. Conservez cette famille et Dieu va faire avec vous beaucoup de choses. Mais j'aimerais aussi dire merci à cette famille. Papa Miguel Pembele, Maman Julia et tous les enfants, Mimi, Jaéline et Jordan, pour cet accueil. Je suis très content. Quand on s'est séparé avec lui, il n'y avait pas tout ça. Et quand on se revoit, je vois cette très belle femme, j'ai dit, hier quand elle a préparé, après j'ai dit, maman, même s'il y avait débat, il n'y aura plus de débat. Tout, c'est ok. Donc, il n'y a plus rien à recommencer. Alors, je suis très content de vous retrouver ici, cette famille. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme le pasteur a dit, je suis père, marié, j'ai 2 enfants et une femme, une seule femme. Je ne compte pas en avoir une autre. Elle s'appelle aussi Sandra. Elle est pasteur avec moi et on fait un bon travail ensemble à Calémie et je bénis Dieu pour elle qui m'a permis d'être là, mais aussi toute l'église de Calémie. Ils ne m'ont pas bloqué pour que je ne sois pas là. Mais au-delà d'eux, je vais quand même dire merci à mes parents spirituels, l'apôtre Roland Dallot, et puis son épouse, pasteur Viviane, notre maman, et puis docteur Atoms, pasteur Nanège, qui ont le rôle de parents pour nous, puisque c'est lui qui est en fait mon responsable. Et quand je suis ici, il sait que je dois être ici maintenant à Lyon en train de vous parler. On n'aura pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que le temps que le Seigneur va nous donner, que je puisse placer certaines bases. Je trouve que c'est important par rapport à cette œuvre. Déjà, c'est une lourde responsabilité. Lorsque le pasteur parlait avec moi, j'ai compris que l'Église est encore jeune et dans ses débuts. Alors, mais la deuxième des choses, que au-delà de cette œuvre qui est encore jeune, nous sommes dans cette période que nous appelons la période de Pâques. Et nous savons, Pâques, on l'écrit de 2 manières. Il y a Pâques avec S et il y a Pâques sans S. Pâques sans S, c'est cette Pâques-là que les Juifs ont célébré depuis leur sortie d'Égypte jusqu'au moment où Jésus même est venu. Mais nous, les chrétiens, quand nous parlons de la Pâques, nous ajoutons S à la fin. C'est vrai que je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ça maintenant, mais j'aimerais juste essayer un peu de peindre les décors pour nous ramener à ces contextes de saison. Et troisièmement, le pasteur m'a fait une confidence en me disant que depuis que l'église a commencé, ils n'ont jamais invité quelqu'un qui soit venu de très loin. Et je suis parmi ces personnes qui soient venues de très loin. Mais j'aimerais dire une chose, la Bible dit, Dieu n'envoie pas son serviteur juste à vide. Si Dieu a permis à ce que je vienne de très loin pour que je puisse inaugurer peut-être cette saison, des gens qui vont commencer à venir de loin, c'est qu'il y a quelque chose que nous voulons mettre comme base. Et j'aimerais que ce matin, qu'on soit attentif, attentionné. Et ce matin, tu écouteras ces messages, mais j'aimerais te demander de réécouter ça encore, parce que je sais que Dieu te bénira avec ça. Alors ce matin, j'aimerais parler des 4 points. Premièrement, je vais définir le concept de la saison. Deuxièmement, je vais parler de la notion de ce qui est principal ou primordial. Troisièmement, je parlerai du monde des oliviers et des cantiques. Je vais en venir. Et enfin, nous allons prier pendant le temps que le Seigneur nous donne. Je nous propose 2 textes de la Bible. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26.
Je ne lirai pas, mais je vous donne ça quand même. Marc chapitre 14, le verset 26. Cantique des Cantiques, chapitre 5e, les versets 2 à 9. Mais aussi Cantique des Cantiques, chapitre 8, les versets 8 à 10. Alors, j'aimerais lire rapidement Matthieu chapitre 26, le verset... Matthieu chapitre 26, le verset 30, jusqu'au... La Bible dit ceci, après avoir chanté les cantiques. Ok, mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu, je vous en prie. La Bible dit, après avoir chanté les cantiques, dis avec moi, après avoir chanté les cantiques. Est-ce qu'on peut le dire encore, après avoir chanté les cantiques? La Bible continue en disant, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent quelque part à la montagne des Oliviers. Le verset 31, la Bible dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers. Dis avec moi, je frapperai les bergers. N'oublions pas, donc partout où les hommes sont établis, il y a ce qu'on appelle ce qui est primordial, ce qui est principal, ce qui est plus important, ou celui qui est plus important. Quand on le touche, tout le monde est touché. Quand on le déstabilise, tout le monde est déstabilisé. Même dans la famille, je sais que nous sommes en Europe où la famille commence à perdre sa valeur. Mais je voudrais dire une chose, dans chaque maison, il y a toujours une tête. Dans tout pays, tout le monde n'est pas égal, il y a toujours la tête. Et même à l'église, il y a toujours une tête. Quand on touche la tête, on déstabilise tout. Alors, le verset 31 dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. 32, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. 33, Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne laisseras jamais pour moi. 34, Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre lui dit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et les disciples dirent la même chose. Tous les disciples de Jésus ont dit la même chose. Marc chapitre 14, le verset 26. Ils ont quand même pour la fin. Marc chapitre 14, le verset 26. Marc 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. On est en train de voir que c'est vraiment évident. Est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est Cantique de Cantiques, chapitre 5e. J'ai lu le verset 2 jusqu'au verset 9e. Cantique des Cantiques. Après avoir chanté les cantiques, ce que la Bible nous dit. Alors lisons un peu Cantique des Cantiques et trouvons ce qui est écrit là-bas. J'étais endormi, verset 2, mon cœur veillait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Ça, c'est la femme qui est en train de parler. J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Je suis déjà confortable. J'ai déjà adopté une attitude, une position. Comment je vais revenir sur ce que j'avais fait? Pour moi, mon temps était consommé. Je ne t'attendais pas à cette heure. Je ne veux pas me réveiller. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Verset 5, je me suis levé quand même pour ouvrir à mon bien-aimé et mes mains à dégoûter la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Enfin, j'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en était allé. Il y a des choses qu'il faut faire à temps. Aide-moi à dire aux voisins, il y a des choses qu'il faut faire à temps. Parce que quand on le fait pas à temps, on le fait trop tard, on perd beaucoup de choses. Quand elle ouvre, c'est bien, elle a ouvert, mais c'était quand il dit, mon bien-aimé s'en est allé, il a disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne le trouve point, ou je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé.
ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes de mur. Les gardes de mur. Je me dis, je vous conjure, fils de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? Que je suis malade d'amour. 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Pour que tu nous conjures ainsi. Qu'est-ce qu'il a, ton Seigneur, de si merveilleux que tous les autres seigneurs? Qu'est-ce qu'il a, ton Dieu, de tout, de plus merveilleux, de plus extraordinaire que tous les autres, pour que tu nous parles ainsi de lui? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de vie sans Dieu, il n'y a pas de paix sans Dieu. Quand on n'est pas avec celui avec qui on doit être, on est frappé, on est dérangé, on a beaucoup de soucis, mais jusqu'à ce qu'on est avec la personne avec qui on doit être, là on est en paix. Cantique des Cantiques toujours, chapitre 2e. Chapitre 2e. Chapitre 8e plutôt, je m'excuse. Chapitre 8e, le verset 8. La Bible dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles, qui n'a pas encore de seins. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? La femme dont on a parlé dans le chapitre 5e, elle était au départ petite. Elle n'avait pas tout de suite grandi. Que nous sommes dans un contexte où les gens veulent vivre la génération spontanée. À peine on est sorti, on est devenu grand. À peine on est né, on connaît tout. Nous sommes dans une génération où les gens ne veulent pas apprendre. Nous sommes dans une génération où tout le monde a le même âge, où tout le monde a les mêmes moyens. Non, il y a toujours quelqu'un qui va avant. Et il y a toujours quelqu'un qui viendra après. Cette femme qui était endormie, cette femme qui avait du mal à s'élever, quand son bien-aimé venait, elle a commencé par être une petite sœur. Aide-moi à regarder le voisin. Yosokola. Non, parle au voisin, tu vas apprendre. Tu connais tellement beaucoup de choses qu'on n'a rien à te montrer. Aide-moi à lui parler, n'aie pas peur, ne sois pas intimidé par ses yeux. Il dit, tu as tellement grandi que toi tu ne peux plus apprendre. Je maudis cet esprit dans cette église au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu regardes le voisin, dis-lui, on peut encore apprendre. Non, aide-moi à regarder le voisin, dis-lui, nous pouvons encore apprendre. J'aimerais même dire à celui qui nous suit en ligne, tu peux encore apprendre. On ne peut jamais cesser d'apprendre aussi longtemps qu'on est en vie. On ne peut jamais cesser d'apprendre. Même du plus petit, on peut apprendre. Chez nous, on disait à Lingala, c'est-à-dire, un plus petit peut jouer sur la tam-tam, peut taper sur la tam-tam, et même de vieux personnes commençaient à danser. Tu peux encore apprendre. Nous pouvons encore apprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la cherchera? Quand on commencera à la courtiser, à la suivre au coin pendant que nous on sera à la maison. C'est maintenant que nous devons penser à ces choses. Nous avons encore une église qui est jeune, elle n'est pas encore devenue grande, elle n'a pas encore fait son temps ici dans la ville de Lyon. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Parce que quand on cherchera notre église, qu'on ne la trouve pas de la mauvaise manière, mais qu'on la trouve de la bonne manière. Si elle est amie, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. On mettra des sécurités. Si c'est un mur, on va faire en sorte que ces murs-là ne soient pas franchissables. Celui qui va oser tombera sur ce qu'on appelait quand on grandissait Papa Miguel Kanga Mouyibi. Il faut être courageux pour défier les Kanga Mouyibi, les fils barbelés. Les créneaux d'argent, on mettra ça pour que le voleur, celui qui tentera d'escalader, ne le fasse pas. Mais si elle est une porte, nous la fermerons avec les planches de cèdre. Si elle est une porte, on ne laissera pas cette porte ouverte à tout moment. Viens quand tu veux, fais ce que tu veux. Mes sœurs, surtout vous qui êtes en Europe, quelle saleté! Qu'est-ce qui ne se passe pas? Le phénomène hier à Tovanga. Tout est le matin, mais tout ça n'est Tovanga. Que des vies sont détruites
Je n'aimerais pas en parler, je n'ai pas assez de temps. Le verset 10, la Bible dit, je suis un mur. Dis avec moi, je suis un mur. Celle qui était petite a finalement grandi. Elle peut parler d'elle-même. Je suis un mur. Hier, on disait, si elle est un mur, si elle est une porte. Et après le temps, elle peut dire, je suis un mur et mes seins sont comme de tout. J'ai été à ses yeux, aux yeux de cet homme-là, comme celle qui trouve la paix. Ce n'est pas que l'homme avait trouvé la paix, mais moi-même, à cause de ce qu'on a fait sur moi. Parce qu'on a compris que j'étais un mur, on ne pouvait pas m'exposer, on a compris que j'étais une porte, on ne pouvait pas me laisser pénétrer par qui venait en premier. Je suis devenu enfin un mur. Mais étant un mur, j'ai bénéficié de beaucoup de paix. La saison. Lorsqu'on parle de la saison, on parle de temps définis ou encore d'une époque attendue. Ce temps n'est pas encore là, mais pourtant il est déjà défini. Ce moment n'est pas encore venu, mais ce moment existe. Un profane ne sait pas voir, mais celui qui est rodé verra que ce temps va arriver. Il y a un moment donné, le pasteur Simon, il était un jeune homme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais dans les jeunes hommes se cachait un père de famille. Ce temps n'était pas encore venu, mais ce temps existait. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu ne sais pas encore, tu ne vois pas encore ça maintenant, mais ces choses existent. Il y a un moment donné, j'étais ce que j'étais. Il y a mon frère qui est là, Miguel, il y a mon frère qui est là, Alain. On était ce qu'on était. Mais aujourd'hui, je suis parent père, autant il est sombre. Cet homme-là existait. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu a prévu en bon dans ta vie, ça arrivera. Même si tu ne le vois pas encore maintenant, crois-moi, il y a des choses meilleures que Dieu a prévues pour tout un chacun de nous. Regarde le voisin, dis-lui, ce temps-là va venir. Dis-lui, cette saison va venir. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de saison. C'est le Dieu de saison. Et j'aimerais donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Même si ta saison est pile, ce Dieu peut changer ta saison pile en face. Il est le Dieu du pile et du face. Il est Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une saison qui va arriver. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de saison. Temps défini, temps attendu, ça viendra. Même si on ne le voit pas maintenant, ça va venir. En hébreu, lorsqu'on parle de la saison, généralement, on parle de ce temps-là. Ce temps n'est pas encore là, mais ce temps va venir. Ce temps, c'est maintenant, selon la pensée hébraïque, lorsqu'il parle de la saison. Haït, c'est ce qu'on le dit, mais c'est ce temps, c'est maintenant. 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 Pas de report, pas demain. C'est maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de foi. Cet homme est resté à la piscine de pendant autant d'années. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau pour qu'il soit guéri. Mais parce que c'était maintenant la saison, sans qu'il ne tombe dans le pool, dans la piscine, il était guéri. Il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut opérer avec toi à Lyon, non pas de la manière dont ça se passe chez les autres. Souvent les gens me disent, parce que tu ne connais pas l'Europe. Moi je leur dis, tu ne connais pas non plus Dieu. Mon Dieu à moi, il a créé l'Europe. Mon Dieu à moi, il a créé l'Afrique. Mon Dieu à moi, il a créé l'Amérique. Mon Dieu à moi, il a créé l'Asie. Mon Dieu à moi, il a même créé l'Océanie. Il n'y a pas un seul coin que lui n'a pas créé. Parle-moi de l'Europe, moi je te parlerai du Dieu qui a créé l'Europe. Parle-moi de ce micro, moi je te dirai celui qui a créé ce micro, je le connais. Je le connais. Naebi oe,
Zambe wana pangusaka maya miso. Zambe wana aleka kabanzela oyo batu ba tracé te. Il n'a pas besoin de prendre une voiture pour arriver ici. Il n'a pas besoin de prendre un avion pour arriver ici. Il peut utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ses buts. Arrêtez avec cette histoire-là. En Europe, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Qui te dit que tu dois faire ces choses-là pour avoir tout ce que tu dois avoir? Qui te dit ça? Qui te dit que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de miracles? Il a pris Joseph en prison. Il a fait de lui premier ministre. Il a rempli quel formulaire? Il a rempli quel formulaire? Mon frère, lui, il le connaît. Il est en Afrique du Sud. Il est entré en Afrique du Sud avec beaucoup de gens. Mais il s'est retrouvé en Europe comment? Un jour, il entre dans une agence de voyage. Le blanc qui était assis lui dit, si tu m'amènes ça, je te fais voyager pour l'Europe. Papa, il y a des gens qui peuvent venir auprès de toi pour te solliciter et te proposer des solutions que toi tu ne connais pas. Que les autres marchent sur qui ils cherchent des solutions, mais lui t'emmène ça comme ça. Je suis ici parce que je crois à ces dieux-là. Je crois dans ces dieux-là. Il est le Dieu de saison, il est le Dieu de maintenant. Maintenant, si tu le crois, que cela soit fait dans ta vie. Si tu le crois, reçois la grâce. Si tu le crois, vis ces choses. Au nom de... Regarde le voisin, il est le Dieu de maintenant. Mais aussi la troisième manière chez les Hébreux, c'est le soir. Soir. Nous vivons par rapport au calendrier gréco-romain. Notre calendrier, le jour commence le matin et finit le soir. Chez les Juifs, le jour commence le soir et finit l'autre matin. Et quand on parle du soir, cela veut dire que Dieu, il peut commencer. Maintenant, le soir, Dieu peut venir. Au moment où les gens ne s'attendent pas, Dieu peut venir au point du jour commencer avec vous. Parce que Dieu n'a pas besoin de bénir cette œuvre quand elle fera 10 ans. Dieu n'a pas besoin de bénir cette œuvre quand elle fera 15 ans, 20 ans. Non, Dieu peut le faire au commencement. Au commencement, Dieu peut le faire. Chez les Grecs, lorsqu'on parle de la saison, on parle non pas du chronos, mais on parle de kairos. Kairos veut tout simplement dire la mesure du temps. Ou encore la mesure, mais la mesure du temps. Un temps fixé. Un temps fixé, un temps défini. Une époque décisive attendue. Cette époque-là, si on rate ça, on perd beaucoup de choses. Je le vois souvent avec les routes en Europe. Quand vous ratez votre sortie, vous devez aller plus loin pour faire un grand détour pour revenir. Ma prière, c'est que Dieu va te rendre sensible pour que tu comprennes le temps décisif, les temps-là, ces temps-là décisifs qui est attendu, ce temps où tu ne peux pas perdre, ce jour où tu ne peux pas perdre, où tu dois être au bon endroit, au bon moment, avec de bonnes personnes. Que Dieu te fasse grâce. La deuxième des choses, c'est le temps favorable. Tout le temps n'est pas un temps favorable, mais le Dieu que nous servons, il a le temps favorable entre ses mains. Le temps opportun. Aujourd'hui, ça peut ou ne pas être opportun, mais demain, ça peut être opportun. Venir en Europe, la première fois quand je suis venu en Europe, c'était en 2009. Mais dans l'espace Schengen, je n'étais pas encore venu. En ce moment-là, j'étais en Russie. Ma soeur qui était ici, ils connaissent. Elle m'a supplié pour que je vienne ici. Je sentais dans mon cœur que je pouvais venir ici. Je devais rentrer au Congo. Je suis rentré au Congo. Regarde-moi. Je n'ai rien perdu. Quand le temps n'est pas opportun, ne brutalise pas les choses. Ne brutalise pas les gens. Tu auras beaucoup de sorciers à tuer, à détruire, mais le temps n'est pas opportun. Quand le temps est opportun, les choses vont se faire avec beaucoup de facilité. Quand le temps est opportun, il est opportun. Le temps convenable. Si hier ce n'est pas convenable, mais maintenant c'est convenable. Une période limitée par le temps. Limitée par le temps. À cause de ce que le temps va apporter, ce temps-là existe. C'est bien limité parce que ce temps-là, quand tu entreras dans ce temps-là, que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui vont venir chez toi parce que le temps va apporter ces choses.
Mais les temps peut aussi amener des événements. Lorsque on comprend ce que c'est la saison. La saison. La saison, c'est aussi, dans la Bible, en grec toujours, on parle de opsimos. Cela veut dire tout simplement plus tard. Ce n'est pas maintenant, mais c'est plus tard. Et les Juifs l'appelaient, en termes de pluie, on peut dire la pluie de l'arrière-saison. La pluie de plus tard. La dernière pluie avant que la moisson n'arrive. Les autres sont en train de recevoir la pluie ou encore la pluie de la première saison. Les autres vivent la première saison, mais toi tu peux vivre la dernière ou l'arrière-saison. Ben je vais le dire. Chez nous on dit Kokende Liboso. Ah, Kokende Kokoma. Et ça vous zoate. Ce que vous commis, et lui vous battez vous suivez. Attention vous suivez. On vous a payé en sauté. Papa, depuis qu'on a commencé français, on a azot du Canada, on a français. Et ça a réagi. Depuis qu'on a commencé belge, on a azot du Canada, on a belge. Et comment réagi? Depuis qu'on a commencé américain, il y a azot du Canada, on a Amérique. Et comment réagi? Papa, ce qui est, on a un Canada. Ce qui est, on a un Nakunayo. Ce qui est, tu as ton tour, tu as ton tour. Aller au devant des autres ne veut pas dire tout prendre. Même s'il faut prendre, tu ne prendras pas tout. Il y aura toujours un reste pour quelqu'un. Il y aura toujours quelque chose pour les autres. Alors je n'ai pas à me battre avec les gens parce que je sais que ce qui est réservé pour moi est intact. Ce qui est réservé pour moi existe. Je vais dire à une soeur, ton homme à toi existe. Je vais dire à un homme, ta femme à toi existe. Je vais dire à quelqu'un, ton travail, tes avantages existent. Les avantages de Joseph existaient. C'était une question de temps. Quand on parle de l'arrière-saison, c'est entre mars. C'est cette période qui avoisine mars et avril. Avant qu'on ne commence la moisson. J'aimerais dire à quelqu'un. Ton Dieu, il peut le faire. En un temps où les autres ont oublié. À un temps où les autres disent que c'est fini. Mais Dieu peut commencer là-bas. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un. Commence avant de recommencer. Commence avant de recommencer. Aide-moi à dire aux voisins. Commence avant de recommencer. Alors si on n'est pas prêt à commencer, on va recommencer. Encore et encore. Parce que quand on commence, il y a des bases qui doivent être respectées. On ne peut pas parler de la récolte, de la moisson, de la saison, de moissonner sans avoir semé. Alors, commence avant de recommencer. Lorsqu'on veut commencer, on rentre. Voilà pourquoi la Bible nous parle de 5 livres. Le livre de Genèse. Tant que la terre subsistera, les principes de semailles et de moissons. Tant que la terre subsistera, les principes du froid et de la chaleur. Tant que la terre subsistera, les principes de l'été et de l'hiver. Tant que la terre subsistera, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Mais commence là où il faut commencer. Avant de recommencer. Commence. Genèse. Même dans le livre de Genèse, ça veut dire au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Papa, au commencement de cette église, il n'y a pas 2, 3 personnes. Si cette église doit aller de l'avant, au commencement, qui? Non. Est-ce que toi tu vois Dieu? Tu as déjà circulé dans tout Lyon ici, tu as vu Dieu? Hein? Même dans ta maison, toi, est-ce que Dieu est là? Hein? Oh non, sois un peu sérieux. Est-ce que dans ta maison, Dieu est là? Ah, les choses deviennent sérieuses. Avance, papa. Au commencement, ça c'est la Bible. Au commencement, je vais t'aider. Ouvre la Bible. Hébreux chapitre 3, verset 4. Rapidement, s'il vous plaît. Quelqu'un prend le micro et venez lire rapidement, s'il vous plaît. Chers amis, si on ne reste pas dans le fondement,
Si on ne reste pas dans le principe, on se perd. Commence avant de recommencer. La notion de ce qui est principal. La notion de ce qui est primordial. Qu'est-ce qui est primordial? Aide-moi dans la lecture, s'il te plaît. Pour qu'on ne dise pas que c'est pasteur Joseph qui a triché. C'est pas ma Bible, hein? La Bible est sortie de quelque part. Hébreux chapitre 3, le verset 4. Comment? Fais vite, maman. Je lis au nom du Seigneur. Voilà. Chaque maison est construite par quelqu'un. Doucement. Vous les enfants qui sont nés en Europe, vous parlez trop vite. Jaëli, doucement. Reprends encore. Allez, reprends. Vas-y. Chaque maison est construite par quelqu'un. Pardon, reprends encore. À haute voix. Chaque maison Elle dit quoi? est construite par quelqu'un. Elle dit quoi? Réponds encore. Regarde maintenant le voisin répond à ça. On dit que chaque maison est construite par Dieu. On dit quoi? Par quelqu'un qui a l'eau et le sang. Par quelqu'un qui a des yeux comme moi, qui a des mains comme moi, qui a une tête comme moi. Chaque maison est construite par quelqu'un. Écoutons maintenant la définition de ce quelqu'un-là. Continue, maman. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. C'est... Pardon? Parole du Seigneur. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu qui construit toutes choses. Mais cette maison-là, c'est quelqu'un. Si on ne sait pas comprendre ça, c'est alors tout s'abîme, tout se gâte. Qui construit quoi dans ta vie? Quand Dieu nous regarde, il nous regarde de trois manières. Il nous regarde comme une famille. Chaque famille a quelqu'un qui l'a bâti. Chaque église a quelqu'un qui l'a bâti. Chaque pays a quelqu'un qui le bâtit. Il y a toujours dans chaque pays des gens qui ont donné de leur vie pour que ces pays-là subsistent. Les Français parleront toujours de De Gaulle. Qui sait lors de la Deuxième Guerre mondiale le rôle que De Gaulle a joué? S'il n'était pas, s'il ne s'était pas replié de l'autre côté de l'Angleterre avec Churchill pour faire cette déclaration-là, où la France avait déjà capitulé face à l'armée de Hitler, que serait la France aujourd'hui? Mais c'est des paroles de cet homme-là qui a réveillé tout le monde. L'actuelle Russie, quand Poutine est en train de faire beaucoup de bruit, parce qu'à l'époque il y avait Lénine, avec la révolution des bolcheviks, il disait qu'ils ne peuvent pas abandonner. Pendant que l'armée de Hitler avait avancé, Lénine fait le discours, on lui dit on doit vider les lieux parce qu'on sera vaincu. Il dit, qui vous a dit qu'un bolchevique recule ou doit fuir? C'est maintenant que nous commençons le combat. Yes. On va retourner ces Allemands jusqu'à Berlin. Et ils ont gagné la guerre. Quelqu'un. Va en Afrique du Sud, on te parlera de Nelson Mandela. Viens chez moi au Congo, République démocratique du Congo, on te parlera de Lumumba de Kasavubu. Papa, pourquoi dans l'église nous avons tant de débats? Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a quelqu'un. Laissez quelqu'un être à la place de quelqu'un. Vous allez avancer. Frappez le berger et les brebis seront dispersées. Quelqu'un, ce qui est primordial. Quelqu'un. Au commencement, Dieu créa vient après. Au commencement, Simon, fais ce que tu dois faire. Ma prière ce matin, que Dieu donne à votre pasteur la sagesse, l'intelligence, la force dont il a besoin pour faire ce dont il est appelé à faire, mais qu'il reste le père de cette maison. Alléluia. Alléluia. Je dois m'arrêter ici faute de temps. Je pense qu'on va continuer. Amen. Parce que notre équipe ne vient pas sortir. Nous avons bien, on va prier. Aide-moi à regarder les voisins, dis-lui ce qui est primordial. Quand tu rentreras dans la maison, femme, homme, regardez-vous en face. Ne laissez pas la France vous voler ce qui est primordial.